Restez doucement. Jésus calmera la tempête. Restez doucement. Jésus calmera la tempête, ou Jésus apaisera la tempête. Stay gently. Jesus will calm the storm. Alléluia. Sous route vie chrétienne, eh bien, nous avons rencontré, frères et sœurs, différentes sortes de tempêtes. Tempêtes qu'on vient sous forme de maladie. Tempêtes qu'on vient sous forme de chômage. Nous pas travail. Tempêtes qu'on vient également sous forme de persécution. Pour t'a cité ça seulement. Les tempêtes ça vient, nous qu'on essayer toute bagaille pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de calmer la tempête. Mais en plus fois, nous ne pouvons pas réussir. Nous pouvons sentir, nous pouvons nous noyer sous la mer que nous avons naviguée. Marc, dans le livre qu'il écrit dans la Bible, deuxième livre du Nouveau Testament, eh bien, il parle nous d'une situation de détresse. Côté que disciples Jésus-Christ étaient trouvés dans une situation qui était très difficile. Disciples étaient dans un bac, dans un canot avec Jésus-Christ. Et bien, pendant que le canot avec Jésus-Christ, c'est un tourbillon qui était levé. Et bien, tourbillon, ça a fait que c'est des larmes, des flammes qui t'ont agité. Côté l'âme de la mer là, t'as agité et t'as rentré en dedans, bac là. Au point que les disciples ont commencé à paniquer face à la situation ça. Ils ont fait un peu d'effort pour voir dans quelle mesure ils sont capables de retirer de l'eau en dedans quand on là. Mais la situation, au fur et à mesure, est plus grave. Mais Marc, il fait connaître que pendant que les disciples ont boumé avec vague la mer là qui a rentré, qui est très agitée, et puis l'eau a rentré en dedans, là, Jésus-Christ lui prouvait la dormie. Maman qui faut dans la canotte. Mais actuellement, Jésus-Christ rentre en bas la caille, dans la canotte là, l'a dormi. Et puis, disciples maintenant, ils ont tête chargée. Jésus a dormi. Lorsque les disciples ont une situation dépassée, eh bien, Marc dit nous que les disciples ont décidé pour aller réveiller Jésus. Là, ils ont dit, mais ça va inquiéter pour que nous avons péri. Est-ce que ça va faire rien pendant que nous sommes dans une situation que nous y sommes et que nous-mêmes nous avons dormi? Ça, c'est des questions disciples de poser Jésus. Mais maintenant, nous parlons en premier lieu, frère Maximilien. Pour qui ça, mon Dieu, qui était tempête, arrivé dans la vie chrétienne? Pour qui ça, mon Dieu, qui était tempête, arrivé dans la vie, nous, en tant que chrétiens? Première raison, nous voulons souligner pour vous, c'est pour que moi-même avec vous, pour nous capables de passer à un niveau supérieur. Pour nous capables de prendre l'autre niveau. Ça, c'est la première raison. Faut souvent, frère Maximilien, bon Dieu quitter nous éprouver pour que nous capables de rapprocher
lui davantage. Lorsque nous rencontrons avec problème, ça fait nous prier plus, ça fait nous jeûner plus, ça fait nous chercher le Seigneur plus. Donc si c'est problème qui peut faire que nous rapprocher le Seigneur, mais pas le Seigneur qui est problème venir pour nous capables de rapprocher davantage. Il y a des gens, lorsque tout va aller bien, il n'y a pas de temps pour prier, il n'y a pas de temps pour jeûner, il n'y a pas de temps pour faire veille de nuit. D'ailleurs, pour un peu de monde qui prie en pile, monde qui fait jeûne, c'est monde qui a un problème. C'est mon affaire pas bon. Mais si tout va marcher bien pour moi, pour qui ça a besoin de faire jeûne? Pour qui ça a besoin de passer un peu de temps dans la prière? Pour qui ça a besoin de quitter carbone moins pour passer 3 heures de temps, 4 heures de temps en prière à souhait? Eh bien, parfois, le Seigneur quitte les problèmes d'arriver. Et les problèmes d'arriver, qu'on y est, lorsqu'on essaye tout partout, ou rien pas marcher, ou vient pas de choix. Pour aller devant le Seigneur. Et raison, première raison qui fait le Seigneur pour quitter tempête qui vient dans la vie, c'est pour capable faire nous passer à un niveau supérieur. Et là, ça, lorsque vous avez la prière, lorsque vous êtes devant le Seigneur, dans la prière, vous reconnaissez qu'il faut que vous êtes dans la parole de Dieu, et puis là, ça vous passez à un niveau supérieur à la foi où vous venez augmenter. Deuxième raison qui fait que le Seigneur pour quitter tempête qui vient dans la vie, nous, et bien c'est pour que la foi nous capable de grandir dans lui-même. Il y a des gens qui ont une petite foi qui est très faible. Mais lorsque le problème arrive, difficulté venir, lorsque essayer de tout côté, frapper toute porte, par exemple, si c'est tempête maladie, lorsque le docteur dit que, eh bien, pas qu'à faire pour vous. D'ailleurs, il ne parle pas qui ça pour gagner comme problème. Lorsque vous prenez le remède le remède va marcher. Lorsque vous faites mon râler, vous allez râler, rien pas marcher. Et bien, ça, par l'autre recours, c'est vers le Seigneur. Mais ça, bien aimé ça, chrétien ça, dit Seigneur, ne parle l'autre encore. C'est vous-même. C'est vous-même seul qui est capable de retirer dans sa vie. Et puis, ça, la foi vient augmenter. Donc, bon Dieu voulait que lorsque la situation est arrivée, pour que nous soyons capables de confier nous dans lui. Et lorsque tout peut fermer pour nous, et bien nous avons le choix que confier nous dans le Seigneur. Disciples ont essayé en pile. Retirer de l'eau, retirer de l'eau, retirer de l'eau. Mais lorsque ouais, ça va marcher, qui ça a fait? Il a réveillé le maître là. Il a songé le maître là, il a réveillé le maître. Ça va faire rien pour eux, la péri. Nous, troisième raison que je partage ensemble avec nous. Bon Dieu, pour quitter tempête arrivée dans la vie, nous, c'est pour que nous capables de vie qui dépend de lui-même. En une fois, nous pouvons mettre espoir nous, sous force nous, sous ça nous capables de faire, sous connaissance nous, pas que nous mettons espoir nous sous moyens économiques que nous gagnons. Parfois, nous sommes malades, nous disons que nous avons une bonne assurance et médecins qui, comme gagnants, sont bons médecins reliés, si malade, ils peuvent aider. Les ça, vous mettez espoir sur l'assurance, ou mettez espoir sur le médecin. Puis les ça, les seigneurs qui ont des problèmes d'arrivée, et vous regardez le médecin à la faire pour vous. Dans le moment où ça a été la bénédicte, pas de personne qui a mis espoir sur le médecin. Je ne sais pas qui qualité de médecin qu'on gagne, qui compétence qu'on gagne. D'ailleurs, dans le moment où ça a été là, sous confiance, c'est d'abord c'est formal. L'homme le docteur dit non, pas venir au office, pas venir. Bon, pas de bon Dieu, si on commence à pousser même. Restez loin. D'ailleurs, ils n'ont pas autorisé pour déplacer pour aller en clinique, médecin dans le jour, c'est pour aller. Ça veut dire que si vous avez confiance au médecin, ou dans une situation pour vous dans le moment, si vous êtes docteur, mais quel que soit le problème, il y a résoudre moins, il y a résoudre pour moi, et bien on peut être fait malade, confier seulement pour gagner, il ne doit pas venir dans la clinique là, pas venir, acheter des médecins plutôt. D'où, moi avec le matin, nous devons connaître que le Seigneur pour que les problèmes viennent, pour que nous capables de dépendre nous de lui-même.
Et c'est ça que nous jouons dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Il y a 3 verbes dans le verset 1 où je veux souligner pour que le Seigneur est capable de montrer que nous dépendons de lui-même. Les demander, il dit chercher et puis il dit frapper. Qui monte pour nous demander? Le Seigneur. Qui monte pour nous chercher? Le Seigneur. N'importe qui monte pour nous frapper. Le Seigneur. Au monde qui a demandé où? Il y a un monde qui, au jour le jour, c'est pourquoi on vient la demande, il dépend de qui nous. Il dépend de nous-mêmes. Bien le Seigneur veut que nous dépendons de lui-même. Nous venons le verset encore, dans Psaume 50, verset 15, côté que verset ça, le Seigneur Dieu voulait que nous dépendions de lui-même. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Dans cette détresse, fais appel à nous-mêmes. Le Seigneur voulait que nous dépendions dans le jour ça, en pile monde qui ne pas dépendre complètement de le Seigneur, mais qui dépendent de le Seigneur. Parce que nous connaissons que si on ne peut pas vivre ça, eh bien, pas gagner un médicament qui est capable d'aider. Donc, la guerre, mais le Seigneur, dit le Seigneur, bonne protection. Somme 91, je dis, si tu as une maquette, en plus, nous allons venir acheter. Tellement médicaments ça, les utiliser en pile. Moun qui convertit, moun qui va convertir, chercher médicaments ça dans la Bible, c'est son gardien de 11, qui dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, mais avec tout ça, aujourd'hui, nous cherchons son gardien de 11 parce que nous devons gagner dans le familles. Bien aimé tout le monde qui devait être fouet dans son gardien de 11, qui devait être appliqué dans la vie, et bien nous trouvons en bas lui, si elle l'a mis. Alléluia. Et nous jouons l'apôtre Pierre dans Pierre chapitre 5, verset 7. Là encore, nous montrer que nous avons nous dépendre nous de le Seigneur. Il dit décharger sur lui tous vos soucis. Tous soucis nous avons pour nous être capables de gagner, décharger nous. Le Seigneur m'a dit pour nous déposer. Maintenant, si vous vivez avec l'inquiétude, maintenant, si vous vivez avec la peur, c'est parce que vous ne pas appliquer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit pour nous décharger tout souci, toute inquiétude, tout stress, décharger sur le Seigneur, et puis le Seigneur prend soin de nous. Maintenant, pas de nécessité pour que nous avec vous, pour nous vivre avec stress, pour nous vivre dans l'inquiétude, puisque maintenant, nous demandons pour nous capables de décharger sur lui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parfois, nous nous demandons pour qui ça, les chrétiens sont confrontés à problème. Mais vous l'avez dit nous matin, le Seigneur, il va promettre nous un ciel sans problème. Pas parce qu'on chrétien pour qu'on est ou à pas dans le ciel pendant qu'on se route là avec le Seigneur, et bien vous pensez qu'on va avoir un problème, non, vous tombez. Parce que Jésus-Christ, lui-même, il dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que s'il prend quoi, et bien pas penser que parce que les chrétiens ne sont pas malades, parce que les chrétiens ont un problème. Non, on a un problème. On se bagaille ou pas pour qu'on ait un problème. Chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous avons joué dans la tribulation, nous avons joué en angoisse. Mais le Seigneur, il ne va jamais abandonner nous. Mais ma première question que je vais poser à chaque monde qui attend, est-ce que Christ est dans le parcours? Disciples, et bien Christ est dans le parcours, mais vous-même maintenant, frère Axemio, est-ce que Christ est dans le parcours? Eh bien, si Christ est dans le parcours, il n'est pas nécessaire pour faire tempête. Vous pas nécessaire pour faire tempête parce que vous avez fait appel à lui-même. Ça veut dire qui dit à Christ dans le parcours, moi pas faire tempête. Là, elle va voyager l'autre bord. À Christ dans le parcours, moi pas peur tempête là, pas peur tempête là, pas peur tempête là. À Christ dans le parcours, moi pas peur tempête là. Les n'avoient, y'a j'ai l'autre bord. Voyagez l'autre bord. Voyagez l'autre bord. À Christ dans le parcours,
tempête là. Tempête coronavirus, vous n'avez pas besoin de peur. Tempête chômage, vous n'avez pas besoin de peur. Parce que le Seigneur, il en a tout béni. De puissance en Jésus-Christ, et bien sûr, les forces naturelles et surnaturelles. La puissance de Jésus-Christ sur les forces naturelles et surnaturelles. Maintenant, cette nature tempête qui a frappé là. Qui nature tempête qui a frappé là? Maintenant, nous avons une bonne nouvelle pour nous-mêmes. C'est que Jésus-Christ est capable d'agir sur toutes sortes de tempêtes. Tempête naturelle et tempête surnaturelle. Si vous êtes malade, eh bien, puis qu'il dit que le Seigneur lui répond en tant que médecin. Si médecin humain n'est pas capable de traiter vous, mais qu'il dit que le Seigneur lui répond en tant que médecin sous tempête maladie, frère Marcel. Maintenant, si vous êtes malade et médecin là, pas capable de souffrir, mais qui te dit que le médecin Jésus a réglé le cotoyer. Quel que soit le cotoyer, il a réglé le médecin Jésus. La fini de Dieu. Maintenant, si on souffre avec maladie, que le médecin humain n'est pas capable de traiter, maman encourage à réveiller Jésus. Si toutefois, vous gagnez dans le bateau, Jésus-Christ est capable de calmer toutes sortes de tempêtes. Tempête maladie, tempête par les mal, tempête en mari qui a pas de problème, tempête madame qui a pas de problème, tempête Simonio qui a pas de chargé, tempête en persécution. Maintenant, je vais dire que Jésus-Christ est capable de calmer toutes sortes de tempêtes, frère Marcel. Chers frères et sœurs, j'ai bien aimé, si le Seigneur lui rassure nous que bateau nous a privé vers le port, mais ça va dire que nous, situation toujours calme, la mer a toujours posé, jamais, au contraire, dans Jean chapitre 5, verset 33, ça Jésus-Christ dit, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que moi, avec tout qui là, nous n'ayons, nous sous la mer. La mer là, elle représente la vie sur la terre. Nous tous avons navigué sous la mer là, nous tous sous la terre, la vie aujourd'hui. Tempête là, elle représente, mais tempête représente problème, difficulté, et bien qu'à dépasser compétences nous, que nous ne sommes pas capables de résoudre. Ça, c'est une tempête pour représenter. Mais destination pour nous aller c'est ciel bien-aimé. Non pas, c'est pas une destination terrestre, mais c'est une destination céleste. Donc, pendant que vous observez le Seigneur, pendant que vous naviguez sous la mer, vous avez un mauvais temps, vous avez une tempête, vous avez un problème, mais ça, le Seigneur assure nous, c'est qu'il est avec nous tous les jours, bien-aimés. Il ne va jamais quitter nous. Il ne va jamais abandonner nous. Il n'a plus de tribulation, il n'a plus de problème, il n'a plus de parler mal, il n'a plus de maladie, mais il tient de courage. Et de ferme, parce que il fait que le monde, mais nous-mêmes tout, la Bible nous est capable de faire. Conditions, sécurité, pas toujours en faveur de nous, mais ça qui est certain, c'est que le Seigneur, il ne va jamais quitter nous. Tout le temps nous accompagner le Seigneur, nous sommes capables de compter sur la sécurité, bien-aimés. Or, lorsque nous allons dans le texte là, et bien nous joignons que disciples, ils allaient réveiller Jésus. Ils ont réveillé Jésus parce qu'ils n'ont pas gagné d'autre choix. Maintenant, moi je veux dire que Jésus, il voit un problème. Jésus connaît souffrance. C'est ce qu'on a besoin. Vous avez besoin de faire, vous avez besoin de mettre confiance dans lui-même. Vous avez besoin de consulter, aller parler avec lui, pas prendre pour tout, pas chercher en solution de l'autre côté, mais aller devant le Seigneur. Même quand il se fait, de t'a réveillé Jésus. Lorsque l'énergie nous est épuisée, bien réveiller Jésus, parce qu'il est là. Monsieur, je te vois que pas moyen encore. Toute manœuvre, en tant que marin, toute expérience que vous avez gagnée,
fin épuisé, ils ont allé réveiller Jésus. Ils ont réveillé Jésus et puis espoir est venu. Maintenant, chaque fois que nous allons côté du Seigneur, nous venons espoir encore. Amen. Il a réveillé Jésus. Et lorsque Jésus-Christ lui réveillait dans le texte là, et bien Marc dit que Jésus lui menaçait vent. Et puis la mer là, qui ça dit? Il dit silence. Alléluia. Force naturelle, ça, Jésus-Christ dit silence. Et puisque Jésus parlait, bien aimé, la paix. La paix. Et je dis, lorsque le Seigneur laissait parler, la dit la paix. La pandémie, ça suspend et la suspend parce que il y a pouvoir sur lui-même. Si il y a pouvoir sur la pandémie, eh bien, c'est maintenant, nous avons compté sur la protection de Dieu. Amen. Nous compter sur la protection du Seigneur. Ça qui fait peur, eh bien, nous voyons que Jésus-Christ parlait sous lui. Et puis la paix est établie. Mais je dis, ça a fait l'homme peur, ça fait un peu le monde à trembler, qui c'est Covid-19. Covid-19. Et puis, je voulais dire que le Seigneur est capable de faire silence. Pas plutôt paniquer, mais je ne veux pas paniquer. Parce qu'il n'y a pas d'espérance vivante. Mais moi, avec nous, une espérance vivante dans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas capables de la même situation avec nous. Maintenant, si vous sentez sécurité ou menacée, relève Jésus. Parce que dans Somme 46, c'est qu'il a dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, bien-aimé. Et bien dans la détresse que nous y est là, nous carrelons Jésus parce qu'il est là pour nous comme un refuge pour nous cacher de la seule. Son Galilée 11, ça veut dire celui qui demeure sous la grille du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans son 23, verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Moi avec vous, si nous l'avons fait, c'est le Seigneur qui a payé sur nous. Nous n'avons pas besoin de peur. Je vais toujours dire, respectez tout principe. Lavez-nous. Lavez-nous. Tout ça que Dieu nous fait, c'est pour nous faire. Mais qu'on ait que protection, c'est dans le Seigneur. Parce que l'on marche dans la rue, on ne va pas connaître mon qui boit autour là. On va besoin de connaître non, le Seigneur connaît. Même il a été infecté. Lorsqu'on arrive de l'autre côté, le sang de Jésus, Jésus qui a vu nous-mêmes, et sang de tous les qui couvre, qui l'avait, lui étant désinfecté, pour passer parce que sans Jésus, il est toute puissance. Si maintenant, l'église là, il n'est pas foule, si maintenant les frères et sœurs vont venir, ce n'est pas parce que le Seigneur va couvrir, mais cependant, l'État. Nous tous nous devons soumettre en bas l'autorité de l'État. Mais nous connaissons protection, c'est le Seigneur qui a sauvé. Si ça ne fait pas, je ne vais pas encourager personne. Lorsque l'État dit au bagaille, et pour l'autre. L'État dit que nous ne sommes pas capables de réunir un groupe imposant. Nous ne pas faire un petit groupe. Et puis, nous faisons les gens que l'État dit que nous sommes capables de faire là. Chers frères et sœurs, maintenant, nous allons contre nous. Dans Isaïe 41, eh bien nous joignons, qui ça le Seigneur dit, dans Isaïe chapitre 41, montre que vous ne pas contre nous, mais avant nous, pas contre nous. Bien aimé, le Seigneur lit avec nous. Le Seigneur avec nous. On regarde qui ça Isaïe dit. Isaïe 41, verset 10, mais ça dit, il nous parle de Père. Moi là avec nous. Nous pas besoin de quitter rien pour nous qui sauter. C'est moi-même qui mon Dieu nous. M'a donné force, m'a aidé nous, m'a soutenu nous à force qu'on y est. Moi, le Seigneur, pour moi, force qu'on y est moi. Qui va champer du bagaille. Tout pour être le Seigneur, il y a un gros point, il va champer du bagaille. Ça veut dire que moi avec nous pas besoin de faire ces promesses que le Seigneur fait nous, que là avec nous. Et le Seigneur, la Bible continue.
il continue à parler. Dans Isaïe 48, je vais pour l'autre deux versets, on va avancer vers la fin. Isaïe 48. Isaïe, chapitre 48, verset 1, B, surtout BA et verset 2A, mais je vais tout le verset A. Isaïe 48, verset 1er, écoutez parole, ça y est bien, nous-mêmes, famille Jacob, nous-mêmes qui côté non Israël, dans cette noire, nous-mêmes qui sortis dans la race en Juda, nous prenons Seigneur pour faire serment. N'a pas servi, n'a fait service pour mon Dieu, peuple Israël là, mais ces paroles dans bouche. C'est ces paroles dans bouche. Et il continue pour dire, mais ces paroles dans bouche. Nous pas vivre, jean mon Dieu, voulez là. C'est pour nous, nous avons trouvé verset, c'est pas. Chapitre 43, verset 1er plutôt. C'est pas 48. Chapitre 43, verset 1er. Nous-mêmes, mon famille Jacob, mais ça Seigneur a dit nous, lui-même qui t'a créé nous-mêmes, mon Israël, mais ça l'a dit nous, lui-même qui t'a fait nous, Akmeli, nous pas besoin de faire rien. M'a toujours protégé nous. C'est moi-même qui dépend nous, non nous côté Israël. C'est pour moi nous y est verset 2. Dites, les a passé sous la main, m'a campé là avec nous. Et même, les jambes gros de l'eau, pas côté nous aller. Et même, les a marché dans le mi-temps d'y fait pas couler nous. Flamme qui fait pas fait nous rien. Amen. Mais qui protection avec eux, mais qui assurance ce matin. Donc, en nous appliquer, en nous faire confiance à la parole de Dieu. En nous faire confiance à la promesse Seigneur. Pour nous connaître dans le temps, gros danger, le Seigneur est là avec nous. Maintenant, frère Marcelio, m'a fini avec, alors fini ma part mon histoire. L'histoire de une dame, je dis nous, dame Sarah, qui a voyagé dans un avion, et Marie, c'est lui-même qui était aviateur là, pilote là, qui t'a conduit l'avion, arrivé au cours de route, il y a mauvais temps, et puis l'avion a commencé à secouer. L'avion, mon Dieu, a commencé à peur. Lorsque les gens, l'avion a balancé, l'avion a descendu. Et puis tout le monde commence à brûler. C'est là, c'est là où le passeur a brûlé, ça va dire. Il a brûlé, tout le monde paniqué. Et puis Dame était très calme. Mais ça a étonné tout le monde pour comment que Dame il était calme. Et puis là, il dit mais ça passait, et pour ne pas vous laisser tout le monde peur, tout le monde a prié. Ou qui est possible, il dit c'est Marine qui s'est pilote là. Puisque Marine s'est pilote là, avion va tomber, mais qu'on ait l'expérience que rien, mais qu'on ait comment que son aviateur qui a l'expérience, nous pas besoin de paniquer. Et bien maintenant, si le monde va croire, non, homme, mais avec quoi, plus forte raison, nous besoin de connaître que le Seigneur, il se pilote là, quelle que soit la situation, l'avion va tomber. Le Seigneur, il se marin, qui a conduit bateau, mais il y a un mauvais vent, bateau a pris la destination quand même. Si la peur envahit maintenant, nous devons bien proposer la foi dans le Seigneur Jésus. Parce que la foi dans Jésus-Christ, eh bien, lui est capable de guérir la peur, il est capable de guérir l'inquiétude. Si Jésus est aimé dans le bateau maintenant, eh bien, on est capable de rester doucement. Parce que tempête là, va aller bientôt. Tempête qui a un problème dans le moment ça, le Seigneur, il va l'apaiser avant longtemps. Si vous pouvez le Seigneur Jésus dans Bakou, ma prière va m'encourager pour inviter le Seigneur pour prendre place dans Bakou, de façon à ce que lorsque le bateau veut chavirer, lorsque le grand il veut plonger,
Ou appelez Jésus pour le capable aider. Et lorsqu'on a la paix, le Seigneur par la paix. La paix, c'est lui qui va aider. Frère Maxime, pour capable de traverser le moment. Pour tension, va beaucoup aller. Pour suite, pas finir avec vous. Pour palpitation en cœur, pas finir avec vous. Mais le Seigneur est capable de vous la paix. Maintenant, quel soit le côté, souvent vous voyez le Seigneur Jésus, prenez-le, acceptez-le dans la vie. C'est lui qui est capable de la paix. C'est sous la paix. Dans Jean 14, verset 27, mais qui ça dit pour finir? Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Maintenant, vécœur pour nous chacun là. Et vous attendez moi pour te courir. En nous mettez doucement. En nous mettez la foi dans le Seigneur. Et la foi dans le Seigneur va permettre de nous gagner la paix en dedans nous. Et la foi dans le Seigneur va permettre de nous traverser. Tempête ça va frapper sain et sauf pour nous arriver à destination. Puisque marine, c'est le Seigneur. Puis l'autre là, à continuer à nous, c'est Jésus-Christ. N'a pas péri quand même. Que mon Dieu bénisse.